Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Inside. On a passé des semaines à analyser l'implosion du Real Madrid, les guerres entre clans, les stories vicieuses de Mbappé et les bagarres à Valdebebas. On a cru un instant que la Maison Blanche était devenue le club le plus divertissant d'Europe. Mais c'était mal connaître l'Olympique de Marseille. En l'espace de quelques jours, l'OM a rappelé à tout le monde qu'en France et même sur le continent, personne ne peut les détrôner dans le domaine du folklore et de l'extra-sportif. Vous pouvez battre l'OM sur le terrain. Vous pouvez les dépasser en nombre de titres, mais sur l'échelle du chaos, ils sont indétrônables. Le contexte de cette saison 2025-2026 est tout simplement apocalyptique pour le peuple phocéen. Sportivement, c'est la Bérésina. L'OM est officiellement hors de la course à la Ligue des Champions pour la saison prochaine, pendant que le rival parisien s'apprête à fêter un possible back-to-back historique en Champions League. Marseille s'enfonce dans une crise d'identité profonde. Les tensions sont partout, entre joueurs et supporters, entre dirigeants et vestiaires, entre le staff et les cadres. Le club est actuellement en mise au vert forcée à la commanderie, une sorte de sanction disciplinaire pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. C'est dans ce climat électrique où les supporters sont fous de rage et où l'institution semble n'être plus qu'un champ de ruines qu'est survenu l'irréel. Pierre-Emerick Aubameyang, censé être le leader d'attaque et le garant de l'expérience, a trouvé le moyen de déclencher ce qu'on appelle déjà l'affaire de l'extincteur. En pleine mise au vert, Aubameyang a aspergé l'un des dirigeants du club avec un extincteur. Ce geste, qui aurait pu passer pour une plaisanterie de potage dans un club qui gagne, devient ici le symbole d'une déconnexion totale avec la gravité de la situation. Marseille ne coule pas seulement sportivement, il s'autodétruit dans un grand éclat de rire mal placé. Pour bien comprendre l'acte d'Aubameyang, il faut se pencher sur sa saison 2025-2026, que l'on peut qualifier sans aucune exagération de totalement lunaire. On parle d'un joueur d'expérience, d'une star mondiale qui traverse pourtant une année où chaque événement semble tiré d'un scénario de fiction. Tout commence avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon, porté par son capitaine, s'effondre lamentablement. 0 point pris, une élimination dès le premier tour. Mais le paranormal arrive juste après. Face à cette humiliation, la fédération gabonaise décide tout simplement de dissoudre l'équipe nationale. Aubameyang se retrouve viré de sa propre sélection qui n'existe plus juridiquement jusqu'à nouvel ordre. C'est du jamais vu à ce niveau de compétition. Et comme si ce chaos international ne suffisait pas, il revient dans un Olympique de Marseille qui a transformé la commanderie en centre de gestion de crise quotidienne. Entre l'affaire Rabiot, les tensions avec Véronique Rabiot, le dossier Jonathan Her et les clashs publics entre Habib Beye et Abdelli, Aubameyang évolue dans un vestiaire fracturé où le sport est devenu secondaire. On aurait pu penser qu'un joueur de son rang apporterait de la sérénité, qu'il serait le pompier de service dans cet incendie permanent. Au lieu de ça, il a choisi de devenir l'incendiaire, ou plutôt l'arroseur. La saison d'Aubameyang est une suite ininterrompue de situations surréalistes. Voir un joueur de 36 ans, après avoir vécu la dissolution de sa sélection, revenir en club pour se retrouver au cœur d'une mise au vert disciplinaire, c'est déjà un signe de déliquescence. Mais que ce même joueur utilise un extincteur pour arroser un dirigeant en plein moment de tension institutionnelle, c'est la preuve d'une perte totale de repères. On ne parle plus de créativité ou d'humour de vestiaire, on parle d'un cadre qui semble avoir lâché prise mentalement face à l'accumulation de drames sportifs et extrasportifs. Aubameyang ne joue plus une saison de football. Il subit un vortex de divertissement pur qui est en train de consumer sa fin de carrière. Il faut bien visualiser la scène pour comprendre l'ampleur du désastre. Nous sommes à la commanderie. Le club est en mise au vert, une mesure d'urgence pour tenter de ressouder un groupe qui ne gagne plus. L'ambiance est lourde, pesante, les dirigeants sont là, les traits tirés, conscients que l'OM est en train de vivre l'une de ses pires fins de saison. C'est dans ce moment de tension extrême que Pierre-Emerick Aubameyang décide de sortir l'extincteur. L'objectif, arroser un dirigeant. L'intention, amuser la galerie. Mais à Marseille, en mai 2026, plus personne n'a envie de rire. L'argument de la défense est souvent le même. C'est de l'humour, c'est pour détendre l'atmosphère. On nous ressort l'image d'Adil Rami en 2018, sortant l'extincteur dans les couloirs de l'Hôtel des Bleus en pleine Coupe du Monde. Mais il y a une différence fondamentale, une frontière éthique que PEA a franchie sans même s'en rendre compte. Le contexte. En 2018, la France gagnait, elle se qualifiait, elle marchait vers le titre. Aujourd'hui, l'OM
l'OM est à l'agonie. Quand ton club est au bord du gouffre, quand tes supporters ont la haine et qu'ils voient leur rival parisien sur le point de réaliser un back-to-back historique en Ligue des Champions, tu ne joues pas avec de la mousse. Ce geste témoigne d'une déconnexion totale avec la réalité du peuple marseillais. Pendant que les supporters sont frustrés, dégoûtés par l'élimination pathétique en Champions League face à un gardien buteur, Aubameyang prend la situation avec une légèreté insultante. Sortir un extincteur pour asperger un cadre du club alors que le vestiaire est fracturé, c'est la preuve d'un manque de respect flagrant pour l'institution. Ce n'est pas de la créativité, c'est de l'inconscience. Aubameyang ne semble pas réaliser que chaque image qui fuite aujourd'hui est un coup de poignard pour des fans qui vivent le succès du PSG comme un calvaire quotidien. En agissant ainsi, il a transformé une mise au vert disciplinaire en une cour de récréation malaisante, confirmant que le mal marseillais est avant tout un mal de maturité. Soyons très clairs, à partir du moment où cette histoire d'extincteur a fuité dans la presse, la direction de l'Olympique de Marseille n'avait plus d'autre choix que de frapper fort. On peut aimer Pierre-Emerick Aubameyang, on peut apprécier son talent, mais là, on touche au sacré, le respect du blason et de ceux qui souffrent pour lui. Une sanction n'est pas seulement une punition pour un geste technique déplacé, c'est un message envoyé à un vestiaire qui semble avoir perdu le sens des réalités. Comment expliquer à un supporter marseillais qui voit son club rater la Ligue des Champions et son rival parisien rouler sur l'Europe pour la deuxième année consécutive que sa star se donne en spectacle avec du matériel d'incendie? C'est là que le bas blesse. L'image renvoyée est celle d'une insupportable légèreté. Tu ne peux pas avoir des supporters au bout de leur vie, frustrés, humiliés par les résultats sportifs et des joueurs qui traitent une mise au vert disciplinaire comme une colonie de vacances. C'est désastreux. Sanctionner Aubameyang est devenu une obligation morale pour les dirigeants. Ne pas le faire, ce serait valider l'idée que l'OM est devenu une cour de récréation où l'on peut arroser les cadres sans conséquence. À Marseille, la passion est telle que l'indifférence ou le manque de sérieux sont perçus comme des trahisons. Si vous faites ça après une victoire en finale, vous êtes un génie de l'ambiance. Si vous le faites alors que le club est en axe, en détresse totale, vous êtes un problème. Aubameyang, malgré toute sa carrière, n'a pas compris que l'OM n'est pas un club comme les autres. Ici, la décence minimale après un échec est de faire profil bas. En sortant l'extincteur, il a surtout éteint les derniers restes de patience du peuple marseillais. La fracture est désormais ouverte entre un vestiaire qui s'amuse et une ville qui pleure ses ambitions perdues. Au terme de cette autopsie, un constat s'impose. L'Olympique de Marseille a gagné la seule bataille qu'il ne peut pas perdre, celle du divertissement pur. On a beau regarder du côté du Real Madrid et des caprices de Mbappé, ce qui se passe à la commanderie en ce mois de mai 2026 appartient à une autre dimension. La saison de Pierre-Emerick Aubameyang restera dans les annales comme une anomalie statistique et humaine. Entre une sélection gabonaise dissoute après un 0 pointé à la CAN et un extincteur gate en pleine mise au vert disciplinaire, on est au-delà du football. On est dans le paranormal. Pour les supporters marseillais, la pilule est d'autant plus amère que le contraste avec le rival parisien est devenu insupportable. Voir le PSG s'envoler vers un potentiel back-to-back en Ligue des Champions pendant que l'OM se fait éliminer par un but de gardien et finit sa saison à s'arroser avec de la mousse carbonique, c'est une torture psychologique. En tant que passionné, on ne peut que saluer la résilience du peuple olympien. Vous avez le club le plus fou d'Europe, celui où l'on ne s'ennuie jamais. Mais à quel prix? Celui de la dignité institutionnelle. Vous pouvez détrôner l'OM sur les titres, vous pouvez les dépasser sur le terrain, mais au niveau de l'histoire et du divertissement, ils sont indétrônable. L'affaire Aubameyang n'est que le dernier chapitre d'un livre qui n'en finit plus de s'écrire. Le respect du blason semble être devenu une option dans un vestiaire qui a perdu sa boussole. Il est temps que ce club retrouve de la sérénité ou au moins un peu de décence envers ceux qui paient leur place pour voir du football et non une parodie de vestiaire. On se quitte sur ces mots, mais l'analyse continue. Et vous, supporters marseillais, comment vivez-vous cette fin de saison ? Est-ce que ce titre de club le plus divertissant est une consolation ou une insulte de plus ? On attend vos commentaires. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil sur le jeu. C'était Foot Inside, équipe de FM.